Bienvenue à notre culte. Si vous êtes connectés, et bien sûr à tous ceux qui sont ici, bonne année à tous et que le Seigneur, que son nom soit glorifié et qu'il bénisse son Église. Je vous invite à écouter juste un verset dans la parole de Dieu. Rassasiez-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et c'est un verset de le psaume 90. Nous allons le lire tout à l'heure en entier. D'abord, je vous invite à chanter le 392. On va profiter de chanter ces cantiques qu'on n'a pas l'habitude de chanter. C'est des sujets un petit peu pour le début d'année, n'est-ce pas? Le 392, il commence par « Ô Seigneur éternel, une nouvelle année, par ta grande bonté, nous est encore donnée. Ah, donne-nous aussi d'y vivre par la foi et de la consacrer uniquement à toi. » C'est la première strophe de 392. Ô Seigneur éternel, une nouvelle année, par ta grande bonté, nous est encore donnée. Donne-nous aussi d'y vivre par la foi et de la consacrer uniquement à toi. Que ce soit pour nous tous l'an de la bienveillance, que ce soit l'an de grâce et de la délivrance, que notre âme docile à ta puissante voix, Jésus, trouve la paix à l'ombre de ta croix. Nos jours sont dans tes mains, notre course est bornée, et plusieurs sont entrés dans leur dernière année. Veillons donc, et s'il faut bientôt quitter ces lieux, nous savons que là-haut nous attend notre Dieu. Courbons-nous. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, te bénissons pour ce grand privilège de pouvoir se réunir pour t'adorer. Toi qui es ce Dieu majestueux, le seul Dieu, ce Dieu qui a toujours existé, ce Dieu qui est infini, qui est hors du temps, et ce Dieu qui a créé l'univers, qui a créé tout le système des planètes et cette terre, et que tu as marqué le temps. Et nous te remercions que tu nous as donné une nouvelle année encore. Tu
nous fait rappeler par ce temps qui est de quelque chose fini, qui continue jour après jour, heure après heure, minute par minute, seconde par seconde, que c'est un rappel de tout ton dessein, en fait, que tu t'es révélé dans ta parole, que dans cette création où le soleil se lève et le soleil se couche, et un matin, un soir et une nuit, et que c'est répété, que tu as un dessein pour ta création. Et ce créature que tu as fait en ton image, mais qui rebelle à toi, son temps est marqué sur cette terre. Et tu nous fais rappeler que cette terre et cette vie ici-bas n'est pas la fin. Que tu as bien précisé que il y a un salut, il y a une réconciliation avec toi. Toi qui es ce maître de toutes choses, celui qui est parfait et juste et saint, et qui a voulu réconcilier son créature avec toi-même et de enlever ses défauts, ses péchés devant ta face par ce moyen de rédemption en ton Fils. Tu lui as confié cette mission de salut. Il est venu sur cette terre, dans la chair, de vivre comme nous, mais il n'a pas commis de péché. Il est allé jusqu'à la croix. Et par son sacrifice, nous avons cette paix avec toi. Son sang coulé couvre nos péchés devant toi. Et par la résurrection de ton Fils, nous avons cette assurance de cette vie éternelle qui est promise. Et voilà, la mort qui n'a pas de prise sur nous. Et c'est juste le commencement de notre vie. Nous pouvons profiter, nous jouissons de ces promesses maintenant en Christ, par ton esprit qui vient nous donner cette foi en lui, en celui qui a été ce substitut parfait pour nous devant toi. Donc notre Dieu, que tu nous aides au regard de cette nouvelle année, de vivre pour toi. Nous sommes faibles, nous connaissons dans notre cœur combien de fois nous avons échoué, combien de fois notre travail a été inachevé, combien de fois nous avons échoué devant toi. Et nous demandons ta pardon, ta miséricorde, que tu donnes ta paix et ta joie pour vivre cette nouvelle année. Conduis-nous, donne-nous le discernement dans ce chemin avec toi, et pour que nous puissions nous réjouir chaque jour de ta présence. Et notre jour, nous passons beaucoup de journées à consommer sans réfléchir.
toutes nos habitudes nous amènent à vivre des vies distraites, des vies centrées sur nous-mêmes. Alors nous t'implorons par ton esprit, aide-nous pour utiliser notre temps et notre énergie, nos pensées, nos talents, notre argent, tout ce que tu nous donnes pour te servir. Que tu nous aides dans nos relations. Nous reconnaissons que souvent nous avons échoué dans nos relations. Nous n'avons pas porté les fardeaux les uns les autres. Nous avons laissé faire des offenses. Nous avons fait des préjugés. Nous demandons de nous pardonner. Et que tu nous aides à rechercher le pardon auprès les uns les autres. Et que ton esprit guérisse les blessures. Ton esprit apporte l'unité et de guérir nos relations brisées. Aide-nous ce matin de se focaliser sur toi. Toi qui es ce Dieu où toute adoration, toute gloire est due. Et que nous pouvons nous réjouir en notre Sauveur, Jésus-Christ. Et en lui, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour le psaume 90. J'avais déjà lu le verset 14. Donc, le psaume 90 est le seul psaume attribué à Moïse, qui montre bien la continuité, n'est-ce pas, dans ces psaumes, Moïse qui avait vécu bien avant David, et où beaucoup de ces psaumes sont attribués à David. Et même lorsque nous lisons ce psaume, nous pouvons même penser que Moïse, il vit d'une autre ère. Et surtout, si on voit le verset 13, « Reviens éternel », s'il disait « Reviens, notre Sauveur, reviens Christ » pour chercher son Église. Et donc, nous allons lire ce psaume qui est divisé un petit peu en 3 parties. La première partie qui est une affirmation de foi dans l'Éternel. Comme ce refuge pour Moïse, comme dans l'Exode où il avait été caché dans le rocher lorsque l'Éternel passait. Un refuge comme pour David, quand il écrivait la même chose. Un refuge. Et les versets suivants sont des lamentations de cette existence humaine qui est douloureuse et qui est difficile. Et puis, les derniers versets, c'est requêtes en conclusion. Donc, lisons le psaume 90, cette prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche.
Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est doux? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassaisis-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je vous invite à chanter le 395. Encore un cantique pour réfléchir, contempler l'année. 395. Ô Dieu, que cette année que tu nous as donnée s'écoule en ton amour. Par ta grâce éternelle, guide aux bergers fidèles nos pas vers le divin séjour. Le 395. Ô Dieu, que cette année que tu nous as donnée écoule en ton amour, par ta grâce éternelle, guide aux bergers fidèles, nos pas vers le divin séjour. Si sur notre humble voie, ta main sème la joie, bénis notre bonheur, et dans la nuit profonde, lorsque l'orage gronde, dis-nous, c'est moi, n'ayez point peur. Pendant l'année entière, daigne céleste Père, nous garder dans ta paix, que ta sainte parole nous guide et nous console. Bénis tes enfants à jamais. Cette fois-ci, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament pour lire des passages, des versets dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Ce chapitre qui parle de ces grands témoins de la foi, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et des exemples, l'auteur parle spécifiquement par ces exemples la certitude de leur foi, la certitude de recevoir
ce que Dieu a promis, mais sans que l'avoir reçu. Hein, mais pour eux, c'était quelque chose de certain. Leur vie dépendait de ça, en fait. Et jusqu'au point où il y en a qui étaient mis à mort pour leur foi, n'est-ce pas? Parce qu'ils voyaient tellement, c'était quelque chose de certain. Et les yeux de voir spirituellement l'avenir, où ils attendaient le Messie qui était promis, n'est-ce pas? Et puis, pour nous aussi, nous pouvons être avec toi dans le sens que nous attendons ce retour de Christ, notre Sauveur. Et que, voilà, nous aussi, nous voyons ça. C'est quelque chose de réel pour nous. Nous le voyons maintenant par cette foi qui est donnée, n'est-ce pas? Par tous les enfants de Dieu. Le monde va le voir aussi. Ce sera au dernier jugement, n'est-ce pas? Mais nous puissions jouir maintenant de voir cette promesse et de voir la bonté de ce salut en Jésus-Christ. Donc, nous allons lire verset 13 jusqu'à verset 16, où l'auteur il fait un résumé, et puis verset 32 à verset 40. Donc, verset 13, après que l'auteur parle de plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, Sarah. Il dit, verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Et je vous laisse lire à loisir la suite. Par Abraham, il commence à parler d'Abraham, et puis jusque le peuple de Dieu, jusque Moïse et la délivrance du peuple de Dieu, et puis leur rentrée dans la terre promise. Et donc l'auteur continue, verset 32. « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.
tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Et jusqu'à là, la lecture de la parole. Et nous allons passer au message. Je vous invite à la prière et puis on va chanter un dernier cantique. Donc, prions. Notre Père Céleste, nous te louons pour ta parole, que tu bénis la lecture de ta parole. Oh notre Dieu, nous confessons combien nous avons oublié ou nous n'avons pas lu ta parole de l'année passée, pas assez. Et que nous demandons que par ta miséricorde, ouvre nos cœurs pour saisir ta parole. Donne-nous cette soif de ta parole chaque jour, car c'est une parole vivante et nous rassasie entièrement. Des paroles qui sont sûres et certaines et parlent de tes promesses qui sont sûres et certaines. Notre Dieu, nous prions pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'anxiété, de la peur, ceux qui sont dans la division. Confessons nous-mêmes de nos tendances d'être sceptiques, d'être négatives. Donne-nous des yeux pour voir la vie du royaume, le royaume de Christ qui avance toujours. Remplis-nous de cette espérance de son retour, cette espérance qui permet de nous vivre chaque jour ici-bas, dans la joie, dans la paix. Que tu bénis l'explication de ta parole et bénis ton serviteur qui la porte. Demandons en Jésus-Christ. Amen. Chantons le 331. Oui, le 331. Le premier strophe commence par « Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là, comme un tendre berger. Il est puissant, sa grâce est souveraine. De tes fardeaux, il veut te décharger. C'est vers le ciel que son amour te mène. Il est fidèle et ne saurait changer. » Le 331. Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là, comme un tendre berger. Il est puissant, sa grâce est souveraine. De tes fardeaux, il veut te décharger. C'est vers le ciel que son amour te mène. Il est fidèle et ne saurait changer. Repose en paix, pauvre cœur de
Jésus est là, comme hier et demain. Ne doute pas de l'amour du calvaire qui dans la nuit éclaire ton chemin. Tu comprendras bientôt tous les mystères quand cesseront ton deuil et ton chagrin. Repose en paix, mon pauvre cœur en larmes. Ne sais-tu pas que Jésus est vivant? Il chassera ta crainte et tes alarmes, car à sa voix obéit l'ouragan. Même la mort est soumise à ses armes, en ton sauveur vit éternellement. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Nous allons regarder les versets 25 à 31. Jean, chapitre 14, à partir du verset 25, le Seigneur est avec ses disciples la veille de sa crucifixion. Il vient les enseigner, les réconforter. Et au verset 25, il dit ceci: « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Et c'est la parole de Dieu. Ce début d'année, c'est la période des vœux. On se souhaite, comme tous les ans, une bonne année, une bonne santé. Et si on regarde un peu plus large, on souhaite la paix dans le monde, la fin des conflits. Dans son allocution, par exemple, le président de la République, Emmanuel Macron, dit ceci: « L'espérance, la prospérité et la paix du quart du siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. » Plus personnel, dans une lettre circulaire d'un ancien prof de musique et chef de chorale, il écrit ceci: « Paix et sérénité dans toutes les maisons, avec l'espérance que se réalise enfin l'harmonie universelle. » 3 points, si seulement. Et on est obligé de constater tous les ans que la paix ne vient pas dans ce monde, que des conflits ne cessent d'apparaître dans différents endroits. Et tout cela parce que l'homme regarde à l'homme. L'homme met sa confiance en l'homme au lieu de regarder au Seigneur
Jésus-Christ. Et ce que les hommes recherchent, le Seigneur Jésus-Christ promet de donner à ceux qui regardent à lui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, les disciples étaient sur le point de traverser une grande tempête avec toutes sortes de craintes. Le Seigneur Jésus était sur le point de les conduire vers le jardin de Gethsémani, là où Judas, là où les gardes du temple, les soldats, allaient arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait donc rassurer ses disciples en leur donnant des raisons de ne pas avoir peur. Et pour nous, être chrétien ne veut pas dire qu'on est préservé des tempêtes et des épreuves de ce monde. Au lieu de cela, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va nous emmener à travers des tempêtes, comme il le fait ici. Il va mener ses disciples vers le lieu de son arrestation. Peut-être l'illustration la plus frappante de ce principe, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ a envoyé les disciples sur la mer de Galilée, cette mer qui était balayée par le vent, qui était loin d'être calme. Et dans son évangile, Marc écrit que lorsque la tempête était sur le point de faire chavirer la barque des disciples, le Seigneur Jésus-Christ s'est levé et il dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Les vents, la mer ont obéi à la voix souveraine du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce même Jésus-Christ qui maintenant prépare ses disciples pour la grande tempête qui va venir entourer son arrestation et sa mise à mort. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et il leur donne la raison pour laquelle les disciples ne doivent pas craindre. Verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Un esprit apaisé n'est pas quelque chose que les disciples doivent réaliser de leur propre volonté ou par leurs propres efforts, mais c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples. Il ne promet pas de leur laisser un héritage d'argent ou l'influence dans le monde ou quelque chose de ce genre. Non, il donne une conscience en paix qui vient de ce sentiment du pardon des péchés, de la réconciliation avec Dieu, d'être en règle avec Dieu. Un commentateur écrit ceci, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur le point de quitter le monde, il a fait son testament. Il a légué son âme à son père, il a légué son corps à Joseph pour être enterré avec respect. Ses vêtements ont été partagés entre les soldats. Il a laissé sa mère aux soins de Jean. Mais qu'allait-il laisser à ses pauvres disciples qui avaient tout quitté pour le suivre? Il n'avait ni argent ni or, mais il leur laissait ce qui était infiniment meilleur, la paix. La paix que Jésus donne peut être considérée de deux façons. Premièrement, le Seigneur Jésus donne la paix avec Dieu. C'est ce que Paul a rappelé comme étant le résultat de la justification par la foi, de cette déclaration, cette reconnaissance que nous sommes non coupables par la foi, étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Le Seigneur Jésus a mis fin à ce conflit entre le croyant et Dieu en payant par son sang le prix de la rançon, le prix de la paix dans le tribunal de la justice divine. Mais la paix que le Seigneur Jésus-Christ apporte n'est pas seulement l'absence du conflit ou la fin du conflit avec Dieu. Il y a aussi une expérience positive de la paix avec Dieu qui résulte du ministère de l'Esprit Saint dans le cœur des croyants, cet esprit que le Seigneur Jésus-Christ a promis à ses disciples d'envoyer et qui a fait. L'apôtre Paul écrit que nous avons cette paix quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, dans la reconnaissance
que nous dépendons de lui. Il écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix vient d'une relation juste avec Dieu, d'une conscience de la présence aimante de Dieu pour nous, cet amour qui nous manifeste en Jésus-Christ, d'une acceptation que nous avons auprès de lui, par grâce. Et c'est dans la paix de Dieu que les disciples peuvent être sereins au milieu de l'orage, parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait la paix avec Dieu. Quand on parle des bénédictions de cette paix, très souvent on nous accuse d'une évasion irréaliste, un peu utopique. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ promet la paix, qu'il va donner la paix à ses disciples, il a tout fait sauf éviter les menaces réelles qui allaient contre ses disciples. Et dans ce passage, on peut voir 3 menaces contre notre paix, contre la paix des disciples. Et tout d'abord, celle qui va devenir évidente pour les disciples qui sont auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose qui allait devenir évident dans les heures qui vont suivre. L'hostilité, la violence d'un monde qui est sans amour. C'est le premier point. La paix malgré un monde hostile. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Comment est-ce que le monde donne? Un commentateur fait la liste, il donne plusieurs qualificatifs, et il dit, le monde donne de manière insincère, parce que les motifs correspondent rarement aux paroles. Il donne de manière impuissante, parce que la pacification du monde obtient rarement plus qu'une trêve qui reste hostile. Et le combat va repartir à la moindre étincelle. C'est de manière insuffisante. Le monde donne toujours moins que ce qui est possible. Et c'est égoïste. Le monde donne souvent avec une envie de recevoir en retour. C'est en grande partie à cause de cette façon de donner du monde qu'il n'y a pas de paix. Le prophète Jérémie s'est plaint des dirigeants de Jérusalem, Jérémie 6, verset 14. « Paix, paix, disent-ils. » Il n'y a point de paix. Une des grandes époques de la paix mondiale fut la Pax Romana de César Auguste. Après ses conquêtes en Europe de l'Ouest, César Auguste est retourné à Rome pour construire un hôtel à la paix, l'Ara Pacis. Et on peut encore la voir aujourd'hui. On a des photos que l'on peut voir. Il a placé ce monument de la paix sur le terrain de Mars, qui est le dieu romain de la guerre. Et l'historien romain Tacite a fait peut-être le commentaire le plus approprié dans sa biographie d'Agricola. Il écrit ceci, « Le monde entier est leur proie. Ces Romains qui veulent tout ne trouvent plus de terre à ruiner, alors c'est la mer qu'ils fouillent. Riches, leur ennemi déchaîne leur cupidité. Pauvres, ils subissent leur tyrannie. L'Orient, pas plus que l'Occident, n'a calmé leur appétit. Ils sont les seuls au monde qui convoitent avec la même passion les terres d'abondance et d'indigence. Rafler, massacrer, saccager, c'est qu'ils appellent à tort asseoir leur pouvoir. Font-ils d'une terre un désert? Ils diront qu'ils la pacifient. Et un autre commentateur ajoute que l'autel de la paix d'Auguste, il l'a décrit comme un monument à l'habileté de ses sculpteurs et aux vaines prétentions messianiques de ses empereurs. La paix que donne le Seigneur Jésus-Christ est radicalement différente. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas procuré la paix pour lui-même au détriment d'autres personnes. Il donne la paix à son peuple en donnant sa vie pour eux.
Son autel de paix n'est pas construit en marbre sur un champ de guerre. Il se compose de 2 poutres en bois, en forme d'une croix, sur le mont de Golgotha. Et si on reprend les qualificatifs de tout à l'heure, la paix du monde est insincère. Le Seigneur Jésus-Christ lui donne la paix avec son propre sang. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est sa vie qu'il donne en rançon. Si la paix du monde est impuissante, la mort du Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés a permis une véritable réconciliation avec Dieu. Si le monde donne peu, le Seigneur Jésus-Christ a donné tout pour nous. Si le monde donne de manière égoïste, la paix que le Seigneur Jésus-Christ donne est une paix de sacrifice, de don de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. La paix que donne le Seigneur Jésus-Christ diffère du monde en termes de sa certitude. Contrairement à l'homme qui reprend après avoir donné, l'apôtre Paul écrit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. La paix que le Seigneur Jésus-Christ donne est une paix qui est éternelle, qui ne peut connaître de fin. La paix que le donne le Seigneur Jésus-Christ contraste avec la paix du monde dans son caractère. Sa paix n'est pas l'absence de conditions qui peuvent intimider, c'est plutôt le calme pour être fidèle face à l'adversité. Mais cette paix est aussi unique dans sa conclusion. Ma paix, dit un commentateur, est la donation de Jésus, de la paix qui n'est pas moins que le salut du royaume de Dieu. La paix, malgré un monde hostile, un monde sans amour. Et une deuxième menace pour notre paix. Et c'est la question du départ du Seigneur Jésus-Christ. L'absence du Seigneur Jésus va-t-elle enlever la paix des disciples? Est-ce que l'absence du Seigneur Jésus pour nous, l'absence physique du Seigneur Jésus, va-t-elle annuler notre paix aujourd'hui? C'est le deuxième point. La paix malgré l'absence du Seigneur Jésus. Et il aborde, le Seigneur, cette question d'une manière qui peut peut-être nous surprendre. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Nous qui connaissons l'histoire, qui savons l'agonie qui attend le Seigneur Jésus-Christ, on pourrait oublier sa joie vers laquelle il regardait. Comme le Fils fidèle qui retourne vers son Père après avoir accompli son œuvre. Si les chrétiens, sur leur lit de mort, sont souvent excités à l'idée de voir Dieu face à face pour la première fois, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été moins ravi de cela. Don Carson le dit de cette manière, il dit, il s'agit de retourner à la sphère où il appartient, à la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde n'existe, au lieu où le Père est inchangé dans la gloire. Verset 28 est un verset préféré des unitariens, comme les témoins de Jéhovah, ou tous ceux qui cherchent à nier la divinité de Jésus-Christ, parce qu'à la fin de ce verset, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, le Père est plus grand que moi. Et ces personnes affirment que cette déclaration précise que le Seigneur Jésus-Christ est moins que Dieu. Le problème avec ce point de vue, c'est que l'évangile de Jean et tout le Nouveau Testament est rempli d'affirmations directes à la pleine divinité du Seigneur Jésus-Christ. En Jean 10, verset 30, par exemple, Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Et il déclare sa divinité si clairement que les Juifs ont cherché à le lapider pour blasphème.
Jean Calvin écrit que lorsque Jésus a dit que le Père est plus grand, il ne fait pas ici de comparaison entre la divinité du Père et la sienne propre, ni entre sa propre nature humaine et l'essence divine du Père, mais plutôt entre son état actuel et la gloire céleste, à laquelle il serait bientôt après reçu. Une implication du retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, c'est une deuxième raison pour laquelle son absence ne serait pas un obstacle à la paix pour les disciples, comme il a insisté tout au long de son enseignement avant sa mort. Le retour du Seigneur vers son Père est bénéfique pour l'ensemble des disciples en tout point. Le retour du Seigneur, du Fils auprès du Père, qui est plus grand, ne peut signifier que le début d'une nouvelle ère qui dépasserait tout ce qui avait été connu auparavant. Le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire est une bonne nouvelle pour les disciples, parce qu'elle va marquer l'approbation, l'acceptation du Père de tout ce que le Fils a accompli pendant son ministère sur terre. Et la raison ultime pour laquelle l'absence du Seigneur Jésus-Christ ne va pas gâcher la paix des disciples, c'est le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, verset 26. C'est le deuxième de 4 passages dans ce discours qui concerne la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, qui est nommé comme le Consolateur, le Paraclète. Et dans les versets 16 et 17, on voit que le Saint-Esprit est une personne divine qui est envoyée. Ce n'est pas une puissance impersonnelle qu'on pourrait saisir ou qu'on pourrait manipuler. Non, c'est une personne que le Père envoie au nom du Fils. Et c'est par le ministère de l'Esprit en son nom que le Seigneur Jésus-Christ laisse sa paix à ses disciples, même en son absence physique. Et en particulier, le Saint-Esprit va apporter la paix par l'intermédiaire de la parole révélée. Le Seigneur Jésus dit, verset 26, que l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien sûr, cette déclaration a une référence particulière aux premiers disciples qui, plus tard, pour certains d'entre eux, vont écrire le Nouveau Testament sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et le verset 26 explique beaucoup au sujet de cette inspiration. L'Esprit va enseigner aux apôtres la doctrine, la vérité qu'ils vont transmettre dans l'Écriture. Il va les inciter à se souvenir des choses que le Seigneur Jésus-Christ a enseignées pendant son ministère. L'apôtre Jean, bien sûr, est en train de nous dire sa propre expérience, comment il a écrit cet évangile. Tout au long de cet évangile, il a noté parfois que les disciples ne comprenaient pas certaines choses, ne comprenaient pas un événement ou un enseignement, et qu'ils n'ont compris qu'après la résurrection. L'Esprit viendra les aider, il va amener leur esprit toute la révélation du salut de Jésus-Christ pour son Église. Il y a un nombre d'observations à faire à partir de ces versets. Tout d'abord, le Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui rien d'autre que le même message que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples. Jean Calvin souligne ce principe en particulier à cause des nombreux conflits avec l'Église catholique romaine qui prétendait, au temps de Calvin, comme elle le fait encore aujourd'hui, avoir une révélation spéciale qui leur permettrait de contredire l'Écriture. Le Seigneur Jésus-Christ insiste, au contraire, que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Et Jean Calvin dit ceci, l'Esprit Saint ne sera pas un constructeur de nouvelles révélations. Par ce seul mot, nous pouvons réfuter toutes les inventions que Satan a introduites dans l'Église depuis le début, sous le prétexte de l'Esprit. L'Esprit qui introduit toute doctrine ou invention en dehors de l'Évangile est un esprit trompeur et non l'Esprit du Christ. Car le Christ promet l'Esprit qui confirmera l'enseignement de l'Évangile, comme s'il le signait lui-même. Aujourd'hui, les croyants doivent faire face aux affirmations d'experts libéraux qui disent que le Nouveau Testament ne peut pas transmettre le véritable message de Jésus-Christ parce que Jésus ne l'a pas écrit lui-même. Mais notre réponse, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a enseigné les apôtres. C'est lui qui a rappelé aux apôtres tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait et avait dit. On doit aussi faire face à certaines personnes extrémistes dans l'Église qui affirment avoir une révélation spéciale de la part de l'Esprit Saint. Une révélation spéciale qui souvent est contraire à l'Écriture. Mais l'Esprit de Dieu n'enseigne rien d'autre que ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné et consigné dans les Écritures. Deuxièmement, on doit se rappeler que notre appréhension de la parole de Dieu est une affaire spirituelle, pas seulement une quête intellectuelle. On doit donc prier pour une compréhension de l'Écriture. Parfois, on va attendre l'éclairage que nous donne l'Esprit à travers l'Écriture. Et de même, la simple prédication de l'Évangile n'accomplit rien à moins que l'Esprit Saint ne vienne appliquer la parole au cœur de ceux qui l'entendent, de sorte que l'on ne doit pas seulement prêcher, témoigner de la parole de Dieu, mais aussi baigner le ministère de l'Église dans la prière. Troisièmement, l'accent mis par le Seigneur Jésus-Christ sur le ministère d'enseignement du Saint-Esprit indique que nous recevons sa paix aujourd'hui, en grande partie, par le ministère de la parole de Dieu. Tout ce que je vous ai dit. L'enseignement du Seigneur Jésus sur le péché, le pardon, sur la justification, sur la croissance, la glorification, sur la vie et la mort, sur l'Église, sur le monde. Tout est nécessaire. Nous devons chercher à la prière, boire à la fontaine qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors que le Seigneur Jésus-Christ se préparait à quitter la chambre haute, son esprit était focalisé non seulement sur le monde hostile, non seulement sur les disciples qu'il aimait bien, mais il avait aussi entendu les pas de son plus grand adversaire, Satan. Et alors que le Seigneur Jésus-Christ donnait cet enseignement, le diable était occupé à travailler dans le cœur de Judas, dans les dirigeants juifs comploteurs, dans les soldats du temple qui s'équipaient pour le rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a donc mentionné une dernière menace contre la paix des disciples. Merci. Verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et le troisième point, donc, c'est la paix, malgré les attaques de Satan. Satan est appelé
le prince de ce monde, le prince du monde, non pas parce qu'il a pris le contrôle des mains de Dieu, mais comme le dit Jean Calvin, parce que par la permission de Dieu, il exerce sa tyrannie sur le monde. C'est ce même diable qui a demandé à cribler Pierre ce soir-là, ce qui lui a valu 3 refus. Pierre, l'apôtre Pierre, plus tard, écrira dans 1 Pierre 5, verset 8, il décrira Satan comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors pourquoi les attaques de Satan ne menacent-elles pas la paix du peuple du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur dit au verset 30, « Il n'a rien en moi. » Au début de l'histoire, on le sait, Satan est venu sous la forme d'un serpent pour tenter nos premiers parents. Dans le premier jardin, le diable avait trouvé Adam et Ève réceptifs à son influence. Mais c'était radicalement différent quand Satan est venu dans le jardin où Jésus se présentait pour être arrêté et mis à mort. Et avec le Seigneur Jésus, le nouvel Adam, la source d'une nouvelle humanité qui est animée par l'Esprit Saint, Satan ne pouvait pas avoir le contrôle. Il ne pouvait pas trouver de fente dans l'armure du Fils de Dieu, aucune faille à exploiter, aucune faiblesse à tenter, et surtout, aucun péché à condamner. On peut dire cela que du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le seul à pouvoir s'offrir pour les péchés des autres. C'est pour ça que nous avons besoin de lui, pour nous racheter de la puissance du péché et de l'adversaire. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort expiatoire par laquelle il a vaincu le péché, a renversé le pouvoir de la mort. Il a mis le royaume de Satan en ruine. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique cela au chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Au lieu d'être renversé par le diable, le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix librement, de son propre choix, en obéissance à la volonté du Père pour notre propre salut. Il dit au verset 31, « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Comme Jésus se préparait à quitter la chambre haute, à se diriger vers cette confrontation dans le jardin, il voulait que les disciples sachent non seulement combien il les aimait, mais aussi, peut-être plus important, combien il aime le Père. Le Seigneur n'a pas été piégé, il n'a pas été renversé dans sa mise à mort. Il était souverain, souverain dans son obéissance à la volonté du Père pour notre salut. Et en entendant les pas de Satan qui s'avançait, le Seigneur Jésus a levé la tête, il s'est réjoui à l'idée d'obéir à son Père, sachant que les attaques de Satan ne pouvaient pas contrecarrer la paix qu'il donne. Il déclare, « Il n'a rien en moi. » Et avec cet enseignement, le Seigneur Jésus conclut son discours dans la chambre haute en disant « Levons-nous, levez-vous, partons d'ici. » Et sur le chemin du mont des Oliviers, le Seigneur Jésus allait leur enseigner encore davantage. Mais cette promesse de paix était centrale
à son message. Le Seigneur Jésus a énoncé la raison, verset 29. Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ce qui nous compte, c'est que ses disciples croient. Parce que la paix du Seigneur Jésus-Christ, cette paix qu'il donne, ne peut être reçue que par la foi qui sauve. Le Seigneur Jésus-Christ, avec tout le Nouveau Testament, a été clair en affirmant que son sang versé ne profiterait pas pour le salut du monde entier, mais il profite à ceux qui croient en lui. Tout au long de son évangile, Jean a souligné la nécessité de la foi en Jésus-Christ pour le salut. Jean 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean-Baptiste a résumé cela en Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Nous avons la paix en confessant notre besoin de Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, en trouvant le pardon dans le sang qu'il a versé sur la croix. Confessant notre besoin de son expiation pour nos péchés, en lui faisant confiance pour le pardon, pour le salut. Nous connaissons, nous expérimentons cette paix avec Dieu. Nous connaissons cette paix, comme l'apôtre Paul le rappelle, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Une dernière chose, de remarquer qu'en raison de la paix qu'il donne, non seulement le Seigneur Jésus-Christ était capable d'affronter la haine d'un monde sans amour, un monde hostile et les assauts du diable, mais il a aussi appelé ses disciples à se joindre à lui. Levez-vous, partons d'ici. Le Seigneur appelle ses disciples à aller avec lui sur le chemin vers la croix. De même aujourd'hui, le Seigneur nous donne la paix pour que nous puissions nous lever, que nous allions vers le monde sans craindre le mépris du monde, sans craindre l'opposition du monde ou l'opposition même de Satan, mais que nous allions vers le monde, afin que d'autres puissent connaître la gloire de Dieu, qui est au-dessus de tout, qu'ils puissent croire en l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent par la foi ce don incomparable de paix. Alors qu'en ce début d'année 2025, avec toutes les craintes que l'on peut avoir, tant sur le plan personnel, sur le plan local, régional, national, international, regardons au Seigneur Jésus-Christ, qui donne sa paix, non pas comme le monde donne, mais qui donne de manière sincère, puissante, entière, libre. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Élevons-nous, allons vers ce monde, vivons cette paix, montrons à ce monde que nous avons ce que le monde recherche et qu'il ne trouve pas. Montrons à ce monde que nous avons la paix avec Dieu, que même dans nos épreuves, dans les difficultés, dans les incertitudes, nous avons cette paix que Dieu nous donne, que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Il donne de manière différente du monde. Vivons cette paix. Montrons à ce monde que nous avons ce qu'il recherche. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, qu'il nous aide à les vivre et que son nom soit glorifié au milieu et par nos vies.
Je vous invite à chanter le numéro 324. Le 324. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu, parfaite elle augmente constamment son cours, et parfaite sa pente s'abaisse toujours. Fondé comme un fleuve immense, le 324. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente s'abaisse toujours. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais, ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tout un main meurtrie se brise au mon roi, tout arme ennemie contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais, ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi, l'épreuve et la joie me viennent de toi. Car de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon Sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Et je voudrais terminer notre culte par la parole de Dieu. Les versets dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Dans cette introduction, l'apôtre Paul, il parle de Christ. Il dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, en Christ. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et jusque-là, la parole de Dieu pour terminer notre premier culte de cette année. Bonne semaine et bon dimanche à toutes.